sont les 3 erreurs les plus courantes lorsque l'on décide de faire un silence radio. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidée à vous apporter le meilleur. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelles sont les 3 erreurs les plus courantes lorsque l'on décide de faire un silence radio. Pour celles qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas cette pratique, je vais vous l'expliquer. En fait, le silence radio, comme son nom l'indique, est le fait de prendre de la distance par rapport à un partenaire, à son partenaire. Prendre de la distance du fait d'une mésentente, du fait d'un désaccord entre les deux. On ne s'entend pas sur un sujet et la communication est rompue, donc on va devoir s'éloigner pour faire comprendre à l'autre, pour le faire réagir. Ou encore une fois, lorsque les deux partenaires ne s'aiment plus ou du moins ne peuvent plus vivre ensemble, eh bien, un silence radio est utile pour pouvoir mettre les pendules à l'heure, pour pouvoir laisser l'un et l'autre, laisser émerger le positif au lieu d'asphyxier la relation avec des tensions inutiles. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 3 points, 3 clés essentielles que l'on oublie parfois lorsque l'on fait un silence radio et malheureusement ce qui nuit profondément en termes de résultats. Premièrement, lorsque vous faites un silence radio, il est inutile de le faire et d'être angoissé. Vous comprenez que quand on fait un silence radio, bien évidemment, ce n'est pas une situation qui est confortable, ce n'est pas une situation qui nous met de la joie au cœur, mais il faut absolument, lorsque vous décidez de le faire, d'être dans l'affirmative que c'est la bonne solution pour vous et pour le devenir de votre relation. Je vais m'expliquer. Si par exemple, vous décidez de faire un silence radio, mais que vous êtes angoissé, que vous êtes profondément dans l'expectative qu'il appelle, vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous n'êtes pas complètement aligné avec le fait de le faire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Oui, en effet, physiquement, vous serez séparé de la personne, mais ce qui est le plus important, c'est en termes de vibration. C'est-à-dire que vous savez, j'en parle souvent, lorsque l'on aime une personne ou même par rapport à toutes les personnes qui nous sont chères, on émet des vibrations, on est connectés les uns avec les autres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous faites un silence radio, que vous vous éloignez physiquement de la personne, mais qu'au fond de vous, vous êtes angoissé, vous désespérez de le voir revenir, désespéré qu'il vous appelle, eh bien cela transpire, cela se ressent et l'autre n'éprouvera pas ce manque ou le besoin d'aller vers vous, c'est-à-dire ce résultat que l'on attend en faisant un silence radio. Donc, il est d'une extrême importance que, premièrement, lorsque vous décidez de faire ce silence radio, que vous soyez dans l'affirmative, mais surtout que vous puissiez moralement prendre de la distance et vous occuper différemment. Allez voir une amie, allez faire les boutiques, passez du temps à vous occuper de vous, justement, comme ça, vous serez prête quand il reviendra. Et au contraire, la mauvaise action serait de rester à se morfondre dans son canapé en se laissant aller, etc. Faites des choses qui vont vous porter, allez voir une exposition, un film, bref, changez votre énergie pour que ça puisse avoir un impact suffisant dans ce que vous cherchez à faire. Deuxième point, il faut être extrêmement sûr de ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on décide de faire un silence radio, on ne doit pas être dans la manipulation. On ne doit pas le faire pour de mauvaises raisons. On doit le faire parce qu'on se retrouve dans une situation où on est acculé. On n'a pas d'autre moyen que pour le faire réagir, d'agir comme ceci. Donc vous comprenez qu'il est d'une extrême importance d'être dans l'affirmative, d'être sûr de ce que vous faites et de vous dire, eh bien, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que j'en arrive à là pour le confondre avec ce qui ne va pas, pour qu'il puisse comprendre mes sentiments
et non pas se dire oui je le fais comme ça, dès que ça va pas, je boude, je m'éloigne, parce que ça c'est de la manipulation à mauvais escient et ça ne porte pas ses fruits. Vous comprenez? Ce sera vraiment négatif, vous aurez des résultats qui seront négatifs si vous usez de ça et vous l'utilisez à mauvais escient. Et troisième point, le faire. Et si l'autre revient vers vous, vraiment lui laisser une porte d'ouverture, lui laisser la possibilité de pouvoir s'exprimer. Car je le vois souvent, un silence radio doit avoir un certain temps limité. Il ne doit pas être fait quand la personne revient vers vous, continuer à bouder ou continuer à être distante. Ça a été une alerte, ça a été un signal pour lui dire qu'il devait réagir, pour lui dire qu'il y avait de quoi se poser de certaines questions pour que votre relation puisse agir et toujours le rassurer quand il revient vers vous pour essayer de repartir sur de bases saines, pour essayer de repartir et rebondir tous les deux de manière positive. Voilà, ces 3 points pour vous dire simplement qu'il est d'une extrême importance d'utiliser le silence radio avec une bonne énergie, une bonne dynamique et surtout être motivé pour de bonnes raisons. Ne pas le faire pour la manipulation à mauvais escient, être déterminé dans ce que l'on fait et se dire que voilà, j'opte pour un silence radio pour aller au bout de mes prérogatives dans cette histoire, pour aller au bout de ma démarche, toujours dans le but de faire grandir cette relation, de la mener à quelque chose de plus beau et de plus positif. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé par rapport à tout ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si en l'occurrence actuellement vous êtes en train de faire un silence radio, si cela vous pose problème et de quelle manière vous êtes amené à le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Je me fais toujours un plaisir aussi de vous répondre et aussi si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la liker et à la partager à une amie, une sœur, une collègue à qui elle pourrait servir. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!